Ok, aujourd'hui, on va parler d'échecs. J'ai mon dernier exposé aujourd'hui. Ça me manque de porter des cravates. So the subtitle is Done. Bon, vous savez, je me suis mis à courir en rentrant de New York et il y a un objectif que j'aimerais atteindre. C'est quelque chose que j'ai encore jamais fait de toute ma vie, je crois. Courir un 10K. C'est mon objectif et là, ce matin, je me suis réveillé à 6h30. Et là, voilà, je sentais qu'aujourd'hui, c'était le bon moment. J'avais que ma présentation avant, là maintenant. 10K. Voilà, comme ça je le perds pas de vue pendant mon run. Je l'avais noté là aussi, puisque toute la semaine il fallait que j'ai cet objectif en tête et que je le visualise tous les jours. Aujourd'hui, je fais un 10K. Pour l'instant, tout va bien. Ok, on est à 5 miles. Ça fait 8 km. 80%. Je l'ai fait. J'ai réussi. Une douche. Ah, c'est la renaissance. Je m'habille, je fais 2-3 trucs. Après, je vous embarque parce que j'ai envie de vous montrer quelque chose et j'ai envie surtout de vous parler de quelque chose. J'ai eu la bonne idée de faire ce timelapse en plein soleil, je meurs de chaud et j'irais bien à Café Napoli aussi. Celui-là, je le mérite, je crois. C'est probablement celui que je mérite le plus. Ok, aujourd'hui, on va parler d'échecs. Et plus précisément, comment savoir gérer genre des échecs. Parce que ce 10K que j'ai fait ce matin, l'air de rien, j'ai bien attendu longtemps avant d'essayer justement parce que j'avais pas envie d'échouer, j'avais pas envie de me préparer et de le rater puisque j'aurais été un peu triste forcément parce que c'était un des objectifs que je voulais accomplir et quand on réussit pas, en général ça va pas. Du coup j'avais à peu près, on va dire pas tout fait pour réussir mais j'avais bien mangé la veille, je m'étais couché à 22h, je me suis levé à 6h30 parce qu'il fait trop chaud à Milan en ce moment pour courir. Donc si je voulais le faire, il fallait que je le cours tôt. Et surtout, je suis pas allé pas du tout préparé. Ça fait quand même quelques semaines que je cours maintenant. Et je me sentais bien. Je sentais que je pouvais le faire. Et je voulais pas m'embarquer dans une aventure où je savais que je ne pouvais pas le faire, de toute façon. Justement parce que quand on veut réussir quelque chose et qu'on n'y arrive pas, on se sent pas bien après. C'est normal. On vit un échec et il faut l'affronter. Alors ce matin, j'ai réussi. Mais il y a quelques temps, j'ai dû faire face à un gros échec. Bon, eh bien, bienvenue à City Life, c'est le tout nouveau quartier de Milan, c'est là où il y a les skyscrapers, c'est là où il y a genre les hauts buildings de Milan. Et là où je suis en fait, ça s'appelle Trettori, ça veut dire les 3 tours, puisque c'est les 3 plus grandes tours de Milan. Bah écoutez, c'est sympa, mais c'est pas non plus exceptionnel. On va aller dans un autre coin où il y a des beaux buildings aussi. Et ouais, vraiment, je l'avais pas imaginé comme ça. En fait, c'est relativement vide. Il y a vraiment genre 3 tours au milieu d'un peu nulle part. Bon, il y a des bâtiments un peu sympas, un peu modernes par là, mais c'est pas non plus. Je connais un endroit où on peut aller où ce sera probablement un peu mieux. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même plus stylé ici, non? Et là-bas, c'est Bosco Verde. C'est 2 petits bâtiments, genre tout végétalisés avec plein d'arbres dessus. C'est très stylé. Je connais pas le nom exact de là où je suis actuellement,
Mais j'aime bien cet endroit, ça fait genre un peu petit centre commercial qu'on pourrait trouver à New York. Mais bref, c'est pas de ça dont je voulais parler. Avant de vous parler d'échecs, j'aimerais juste vous montrer un petit flashback d'il y a 2 mois. C'était pour mon dernier jour à New York, le 23 mars 2021. Bon, aujourd'hui c'est mon dernier jour à New York et j'ai eu mes résultats du premier tour de sélection pour Sciences Po Paris. Non, t'inquiète. Tu veux m'ouvrir le truc et je te fais l'annonce? Non, t'inquiète. Non. Ah non. Putain. Non. Ah. Et ça pour le coup, je considère que c'est mon dernier gros échec. Parce que évidemment j'ai mis de l'énergie, j'ai pris du temps pour faire ma lettre de motivation, pour mon dossier, et surtout j'avais vraiment envie d'aller à Sciences Po Paris, parce que c'est une bien meilleure école, parce que c'est Paris, parce que le réseau, tout ce que vous voulez. Ce master à Sciences Po Paris, je le voulais. C'était un master com, médias et industrie créative. Et il avait cet avantage d'être très large, parce qu'il me permettait de faire de la com, et il me permettait aussi de faire un peu de cinéma, et du coup j'ai toujours pour espoir de bifurquer vers le cinéma un jour. Et ce master, je pensais qu'il était parfait pour moi. C'est pour ça que j'ai candidaté, évidemment. Mais c'est pas la première fois que j'ai été rejeté d'une école. Que si je reviens un peu plus tôt dans ma vie, j'ai dû faire face à un énorme échec. J'ai toujours eu des facilités au lycée, j'ai eu mon bac sans réviser. Et le truc, c'est qu'on nous a construit le bac comme une finalité au lycée ou au collège, alors que pas du tout, c'est le début de tout, c'est là où vous choisissez vos études supérieures, c'est là où vous choisissez un peu ce que vous voulez faire. Moi, à l'époque, je voulais faire du cinéma. Donc j'ai demandé aucune école, à part 2 facs de ciné à Paris qui m'ont refusé. Et surtout, j'avais demandé Cinésup, la seule prépa publique de cinéma de France. J'ai pas été pris. Je voyais que ça. Après, j'ai candidaté dans d'autres écoles de cinéma où j'ai pas été pris non plus. Cette année, l'année de mon bac, j'ai eu que des échecs. J'ai été refusé partout. Pour la première fois de ma vie, je me faisais refuser quelque part. C'était pas agréable. Et sur le moment, je l'ai vraiment vécu comme un échec. Ma lettre de refus de Cinésup, je l'ai brûlée parce que je trouvais que c'était beau symboliquement de brûler ça. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai toujours le reste brûlé de cette lettre. Et avant que je continue, évidemment, en sociologie, il y a un concept qu'on appelle la réécriture biographique. Ça veut dire qu'on a tendance à réécrire sa vie comme on la voit avec ses yeux futurs. Ça veut dire que ça nous permet de justifier certains choix alors que c'était pas le fruit d'un choix à la base. Il y a peut-être de ça, mais je sais qu'avoir été refusé de ces écoles de ciné à ce moment-là, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que j'ai dû me battre. Je suis arrivé à Sciences Po Toulouse un peu par hasard. Mais surtout, je me serais pas plu, je pense, en cinéma. Parce que je crois que c'est bien d'avoir une passion, mais je sais pas si c'est très intéressant de l'étudier. Dans le sens où, ok, c'est ma passion, mais là, j'étudie complètement autre chose. J'étudie de la socio, j'étudie de l'histoire, j'étudie des relations internationales. Et en fait, tout ça, ça apporte de la richesse, de la profondeur à mon parcours. Et je me rends compte de cette chance que j'ai, mais je m'en suis rendu compte qu'après. Donc j'ai la vidéo, j'ai le cinéma, c'est mes passions. Et en même temps, j'ai toutes ces connaissances en socio, RI, éco, tout ce que peut m'apporter Sciences Po en fait. Alors ce que je prenais pour le plus gros échec de ma vie à ce moment-là, en fait c'est devenu ma force parce que je me suis battu pour aller ailleurs. J'ai toujours mes compétences en audiovisuel, ça je les garde et elles me servent tout le temps. Mais en plus, j'ai mes études qui sont dans un autre domaine. Donc au lieu d'avoir continué un chemin assez étroit, je l'ai élargi. Et sans ça, sans ces échecs, je ne serais pas allé à Sciences Po. Et sans Sciences Po, j'aurais jamais pu faire mon stage à New York. J'aurais jamais pu passer 5 mois à New York en plein Covid à faire le stage de mes rêves, qui n'était pas le stage de mes rêves évidemment à l'époque. Mais là, j'ai découvert quelque chose qui me plaît, justement, à mi-chemin entre la com et mes études. J'ai réussi à lier les deux. Et sur le moment, on s'en rend pas compte. Quelqu'un m'a dit un jour, les choses n'arrivent pas par hasard. Et c'est vrai. Et ben, je pense que j'ai été refusé de ces écoles de cinéma, c'est pas par hasard. Si je dois faire du cinéma, eh ben, je le ferai à un moment dans ma vie. Si je peux bifurquer, je le ferai. Mais là, pour l'instant, c'est pas ce qui est fait pour moi, je suppose. Et je suis très heureux comme ça. Et je suis très heureux d'avoir découvert Sciences Po. Et je me dis que si un jour je fais des films, ils auront beaucoup plus de profondeur que si j'avais simplement fait une école de ciné. Et ben, cet échec de Sciences Po Paris, je le prends un peu comme ça. Je me dis que c'est pas arrivé par hasard. Que si je l'ai pas eu, c'est parce que je devais pas l'avoir. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, le projet professionnel que j'ai décrit dans ma lettre de motivation, il était pas précis, il était très large. Et en même temps, c'était pour ça que je choisissais ce master, c'est parce qu'il était très large. Mais en fait, c'est juste que j'ai pas voulu me poser les bonnes questions au bon moment. J'ai voulu faire ce master et réfléchir ensuite. Le fait de pas l'avoir eu, ça m'a forcé à réfléchir maintenant. Et maintenant, j'ai un projet, peut-être qui va être amené à évoluer, mais il est un peu plus précis. Et je pense pas que ce soit plus mal. Je vais faire de la com de manière un peu plus précise. Et après, en fonction de ce que je veux faire dans 2 ans, du coup à la fin de mon master, si je peux aussi, j'irai à Paris l'année prochaine pour faire un double diplôme. Et après, si je peux faire un master
en Amérique du Nord pour retourner à New York en relations internationales par exemple, pour faire de la com des organisations internationales. C'est ce que j'aimerais étudier à Paris. On verra, pour l'instant c'est que des projets. Quand je suis arrivé à Sciences Po Toulouse, je me disais c'est bon, pendant 5 ans je vais faire mon master com, ce sera fini. Au final j'ai quand même réfléchi. Sciences Po Paris ça m'aurait fait pareil, j'y serais arrivé, je dis ok je suis là pour 2 ans et je sais où je vais. Et voilà, si je peux travailler dans la communication des relations internationales, la communication diplomatique pendant un temps et ensuite bifurquer vers le cinéma, pourquoi pas? Ça fait toujours du mal d'être rejeté parce qu'on donne le meilleur de soi-même et si on candidate c'est parce qu'on pense qu'on va réussir. J'avais un bon dossier je pense, peut-être pas au niveau des notes mais au niveau de mes expériences. J'avais une lettre de recommandation de mon maître de stage qui est le porte-parole de la représentation permanente de la France auprès des Nations Unies, c'est pas n'importe quoi. Mais ça n'a pas suffi. J'étais très déçu sur le moment mais je me suis posé les bonnes questions juste après, ça m'a fait réfléchir et j'ai avancé. Elle est hyper mainstream cette citation, elle est hyper cliché. Mais Mandela disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça, les échecs c'est dur à affronter, toujours au début, mais ils n'arrivent pas par hasard. Et c'est ça c'est une citation que j'ai déjà répétée plusieurs fois, c'est les moments les plus durs qui définissent qui on est. Et voilà, il faut apprendre à se battre, il faut se battre. Et quand on s'est battu, on connaît le prix des choses. Et ben voilà, j'ai pas eu Sciences Po Paris, je sais pas si j'irai, je sais pas si j'en ai envie, peut-être que je retenterai. Mais ça m'a forcé à me poser les bonnes questions, au bon moment je suppose. Je sais pas à quoi ma vie ressemblera après, mais je le vois pas comme un échec. La vie m'a répondu, c'est une réponse que j'ai obtenue. C'était non, c'est pas grave. Je l'encaisse, je le digère et ensuite je continue. Est-ce que c'est la réécriture biographique? Je sais pas, mais je le prends comme ça m'aide à vivre. Et je continue à avancer, je continue à me battre. Et je sais un peu plus vers où je veux aller, même si je sais pas exactement où je veux aller. C'est le principe de la vie. Encore un petit extrait de ce Robin très déçu à New York. Ah non. Putain. Non. Voilà, j'ai pas eu Paris, il faut que je me batte un peu plus, mais c'est toujours bien de se battre, parce que plus on se bat, plus on va loin. Je vous laisse là-dessus, et juste je termine, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de promo. Abonnez-vous sur mon Insta, @RobinSansBatman. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire si ça vous a plu, et surtout de partager la vidéo, c'est ce qui m'aidera le plus. Et une dernière chose pour ceux qui se stressent pour les études, parce que on est tous comme ça, et on se dit que les études c'est vraiment essentiel pour ce qu'on veut faire après. Et si j'ai bien appris un truc en traînant à New York avec des gens qui avaient 10 ans de plus que moi, il n'y a pas de voie phare pour faire quelque chose. Je vais mourir. Il y a 1 milliard de moyens d'arriver à faire ce que vous voulez. Quand je voyais les gens qui travaillaient à l'ambassade ou des gens qui faisaient le même métier, personne n'a le même parcours. Que vous fassiez un master de com, un master de management, un master d'éco, peu importe, de sciences politiques, vous aurez toujours un moyen d'arriver à faire le métier que vous voulez faire parce que les études c'est une chose, les expériences, les rencontres c'en est une autre. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine.